Regarde cette rangée. Une rangée de pièges d'ara, mec. J'ai déjà vu ici une vidéo de vous faisant des donuts sur l'herbe. Oui, c'était ici. Hein? Ici, de temps en temps, on s'amuse un peu. Ce petit portail et cette route font toujours partie de ta propriété, non? Oui, oui. Et ce hangar ici aussi. Waouh. Regarde là-bas, mec, c'est dingue. Oui, il y a encore quelques trucs. À l'intérieur du hangar, il y a encore plus de choses. Waouh, regarde le look de cette voiture. Les amis, vous qui regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour que je puisse continuer à visiter ces endroits, à rencontrer ces personnes pour vous, pour que vous puissiez découvrir tout ça dans le confort de votre maison. Ah, je ne cherche pas les chiffres ni ici sur YouTube. Je veux juste continuer à voir des choses comme celle-ci. Quelle vue incroyable aussi. Oui, celui-là ferait aussi un super projet. Quelle vue folle ici. Cette voiture a aussi la mécanique d'origine et elle fonctionne. Si tu mets la batterie, elle marche. Ah oui, elle a déjà roulé, oui. J'imagine que t'as déjà dû t'amuser ici, hein? Le plaisir de la voir fonctionner. Regarde cette vue, mec. Ça donne un look vraiment dingue. Waouh, ça choque la société. Si quelqu'un te chope, tu vas te faire arrêter. Ça fait longtemps que c'est à toi? Cette voiture, en fait, elle appartient à un ami à moi, il est ici. Il est là. C'est juste qu'il n'avait pas où le garder chez lui. On a emmené cette voiture à l'événement l'an dernier pour un espace photo instagrammable, puis elle est revenue ici. Et maintenant, elle va de nouveau à l'événement, cette fois en octobre. Regarde, c'est cool. Nous allons le réutiliser pour prendre des photos là-bas. Je dois préciser ici, les gars, ce sont un groupe d'amis. C'est pour ça que la voiture est là. Un ami l'a amené parce qu'ils s'entraident beaucoup et ils ont un groupe qui s'appelle Kalota Chromada ici dans le sud. Uniquement des voitures simples, décontractées. N'est-ce pas, Claudio? Parfait. Et ici? Ça, c'est une SP2 qui a été transformée dans les années 90-80. Il reste enregistré comme SP2 et a été acheté pour tenter de le ramener à cette catégorie. Il y a aussi d'autres carrosseries là-bas qui servent de donneuses. Mec, ils lui ont mis un kit. Oui, il est tout en fibre à l'extérieur. C'est vraiment une super machine, un peu folle. C'est un SP2. Ils lui ont mis un kit JDM. Oui, c'était ça. Ça, je l'ai acheté, il était abandonné. En fait, j'ai acheté cette voiture juste pour récupérer les 2 sièges Procar qu'il y avait dedans, pour les utiliser dans le camion que je suis en train de construire. Ah, il y avait les sièges Procar. Et puis j'ai fini par chercher grâce au numéro de la plaque. J'ai découvert que la voiture avait des papiers, était immatriculée SP2 et sans restriction. J'ai eu l'adresse du propriétaire. Ce gars était vraiment très sympa. C'est génial. Il est devenu mon grand ami. Il m'a donné les papiers de la voiture. Melissa Ramis. Et tu peux pas laisser mourir un SP2, hein? Putain, une voiture qui... Il faut le laisser là, et dès qu'on pourra, on va le restaurer. Et puis ça vaut une fortune. Ça vaut beaucoup. Ça vaut chaque centime investi, non? Et une belle voiture, non? C'est une voiture super cool, n'est-ce pas? De ne pas laisser mourir, n'est-ce pas? Ce fut un succès. Au Brésil, à l'époque, je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu encore plus explosé ce style, tu vois. Et maintenant, ça revient en force? Non. Et ici, Barnfind, non? On va faire le tour et entrer par la porte d'entrée. Mec, c'est une trouvaille de grange. Regarde la grange, mec, une vraie grange. Regarde comme c'est beau. Ça fait combien d'années que c'est là? Je ne parle pas de l'âge de la chose. C'est là depuis bien avant que tu sois là, vraiment. Ce hangar a presque 40 ans, je crois que ça a été construit. On l'utilisait pourquoi? Ce hangar a été construit pour servir de parc de vente aux enchères de bétail. Il a servi à cette fin pendant des années. Je comprends. Aujourd'hui, mon frère y a installé sa menuiserie car il possède un magasin de meubles rustiques et de démolition. Aujourd'hui, il sert de menuiserie, et de l'autre côté, je l'utilise comme garage pour mes projets. Là-bas. Il y a la carrosserie du donneur. Il y en a un autre là-bas, n'est-ce pas? Si tu veux, après mon part, on peut filmer plus près là-bas. Ah, celui-là, on peut vraiment le voir, hein? Celui-là est d'origine. Ces lignes, Artisanat Matest.
C'est ça, c'est l'usine de mon frère. Et ici, encore plus de bricoles? Ici, il y a encore un petit projet un peu fou que je fais depuis un certain temps, très lentement. Mec, c'est vraiment une trouvaille de grange, hein? Regarde-moi ça, regarde le camion. C'est quoi ce truc? Mec, c'est un LP 321. Un Mercedes. Carachata, comme on dit. Ce camion, je l'ai acheté il y a un moment. Mon idée est de créer une plateforme pour transporter les camionnettes vers les rassemblements ou la campagne, destinée à la vente. Regarde comme c'est génial. J'ai mis toute la mécanique du 1620 dans ce camion. J'ai aussi acheté un bus. J'aime acheter du moderne et utiliser la mécanique, j'aime bien ça. J'ai acheté un bus lors d'une vente aux enchères du bureau d'une entreprise et j'ai utilisé toute la mécanique du bus, je l'ai tout mis dedans. Il est entièrement mécanique, 1620. Seul le châssis a été utilisé, le reste provient du bus. Différentiel, boîte de vitesse, moteur 366. Alors, il va sortir une voiture, un nouveau camion sur la base d'un vieux châssis, mec. C'est cool. Ça marche aussi. Ça fonctionne déjà? D'accord. Regarde ce mec pénible et son look. Ceci, c'est complètement fou, mec. Ça va être un petit projet qu'on va beaucoup utiliser une fois terminé. Regarde ça, mec. C'est dingue. Ce camion, c'était drôle parce qu'il y a des gens qui l'appellent Covid. Pourquoi ce camion? J'ai commencé à travailler dessus lors du confinement lié au Covid. Quand tout a fermé. J'ai arrêté de travailler car le bureau était fermé. Je n'avais rien à faire. Nous avons alors commencé à nous en occuper. À ce moment-là, j'avais déjà acheté le bus. C'en est un autre aussi qui a été aménagé entièrement ici dans ce hangar. Tout a été démonté ici, le bus. Là-bas dans l'autre hangar que j'ai en face. Avec des amis, où t'as fait beaucoup de choses tout seul. Un de mes copains et moi, qui est chauffeur routier, on a démonté le bus. On a enlevé toute la mécanique du bus et on a tout utilisé ici. En 20 jours, le camion roulait. Avec le moteur, la boîte de vitesse et le différentiel en place. À ce moment, il ne restait rien à faire. Je travaillais dessus jour et nuit. J'ai compris, sans arrêt, n'est-ce pas? Donc la transformation a été très rapide comme ça. Ensuite, après ça, j'ai ralenti un peu parce que le travail est redevenu normal. Ensuite, j'ai acheté cette carrosserie que je veux transformer en une plateforme. Regarde la tôle de ça ici, comme elle est en bon état, mec. Regarde comme elle est belle. Laissez-la rangée, prenant la poussière de l'atelier de menuiserie. Ah, normal, d'accord. Mais dès que je le démarre aussi, il fonctionne tout de suite. Imagine lors des rencontres, emmener les pick-ups dessus. Oui, ici il y a un petit Dodge 77. 1800, hein. LS est là aussi. C'est autre chose que j'ai acheté et j'allais faire un petit projet pour Borachon, mettre une turbine dessus, quelque chose comme ça, et faire pour Borachon. Mais au final, Beaucoup de choses, n'est-ce pas? j'ai dû arrêter certains projets, car on ne peut pas tout faire à la fois. Un à la fois. Ce bug vient aussi de Bruno, un ami. Je lui ai prêté pour qu'il le garde ici, il manque de place chez lui. Tu utilises la place? Ce bug est aussi très ancien, ce bug date de 70 et quelques. Je ne me souviens plus exactement de son année, mais il est vraiment vieux, ce n'est pas très moderne, non. Sympa, hein? Très bien, mec. Maintenant, est-ce que c'est facile pour moi de mettre la caméra à l'intérieur pour voir dedans? Oui, vas-y. Magnifique, mec. Regarde ça. Regarde dans quel état c'est préservé. Celui-ci, tu l'as trouvé où? Ce camion, il était abandonné dans une casse. Abandonné sans le moteur? Sans le moteur, il n'avait pas de moteur, pas de boîte de vitesse, pas de roue, c'était littéralement de la ferraille. Mais ensuite, je me suis renseigné, j'ai vu que les papiers étaient encore en règle. Que je pourrais... La remettre en marche? Je l'ai récupéré avec son document, le voici. Tu l'as déjà sauvé, non? Je l'ai sauvé, je l'ai sorti. Littéralement celui-là, je l'ai pratiquement sorti de la casse. C'est fou. Ferme pour moi, s'il te plaît. Je suis allé en acheter une, je suis allé chercher une F-Cent que j'avais achetée, et j'ai fini par revenir avec la F-Cent. Et avec le gars pénible, Je suis tombé sur lui là-bas. je l'ai trouvé là-bas et j'ai demandé au gars, il l'a vendu, il a fait un bon prix et j'ai fini par l'acheter. C'est comme je dis toujours, je ne peux pas avoir un défunt sans pleurer. Si je trouve le gars sans cette c'est seulement si le gars ne veut vraiment pas vendre et que je n'ai pas les moyens d'acheter. Parce que le gars aime vraiment ça, tu vois.
Très bien, mec. Vraiment cool, Claudinho. C'est vraiment génial, mec. Félicitations. Tu vois, c'est de l'attitude. Non, c'est ça. Il faut vraiment aimer, tu vois. Il faut être concentré, il faut vraiment apprécier, sinon on abandonne. C'est vraiment de l'attitude. Claudinho, Salut, c'est un grand plaisir, c'est super de t'avoir ici, Lucas. on a réussi, hein, mec. C'est génial. Après de nombreuses tentatives, on a réussi. Merci pour l'invitation. C'est vraiment sympa. Sois le bienvenu ici. D'autres arrivent aussi. Claudinho, qu'est-ce que c'est? Claudinho, c'est quoi cet endroit? Mon pote, j'habite cette ferme depuis mon enfance. Mon père y est né aussi. C'était celle de mon grand-père. Ensuite, j'ai vécu un certain temps en ville et, après un moment, je suis revenu vivre ici. D'ailleurs, c'est à cause des voitures anciennes que je suis revenu à mes origines. Tu t'es installé ici pour les voitures? Pour être proche des voitures, il y avait déjà des voitures ici, quelque chose comme ça. Et l'espace m'a amené ici. Tu as toujours aimé ça? Toujours, depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Avant tout, toute cette révolution de la mode des voitures anciennes, j'ai toujours aimé ça. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours eu un lien avec une voiture ancienne. À 14 ans, j'ai acheté une Austin. Mon père voulait me tuer car je suis rentré avec une Austin abîmée. C'est fou, non? Après, je l'ai vendue. J'ai acheté une F-Cent à 16 ans. Et depuis, je suis toujours à la recherche de quelque chose de vieux. Tu as toujours préféré les camionnettes? J'ai toujours été fou de pick-up, même parce que j'ai grandi à la campagne. Ah, c'est vrai. Mon père et moi avons toujours travaillé avec du bétail. On en a toujours eu. Il y a toujours eu un pick-up dans la famille. J'ai donc toujours aimé en avoir un. Tu vas tout nous montrer. On peut voir tout ce qu'il y a là. Tout est à disposition. Oh, Claudinho, j'ai vu des voitures à l'entrée. Qu'est-ce que c'est aussi là-bas? Mec, là-bas, c'est une Bel Air 53, si je me trompe pas. Cette voiture vient d'Uruguay. Le gaz a un projet pour elle. C'est un SP2. Je te montrerai après. Devant, 2 carcasses de SP2 servent de temps de donneuse. Ceci est un GMC 48. Frérot, c'est magnifique, mec. Ce camion a toute sa mécanique d'origine en place, qui fonctionne en état de marche. On est monté dans le camion pour le charger. Il est monté en roulant. On a une vidéo de lui en train de monter, de rouler dans le camion là-bas. Regarde comme c'est beau. C'est un vrai rat, hein. C'est un projet pour faire un gros rat plus tard. C'est à toi depuis longtemps ou tu l'as cherché? Non, ce camion est ici depuis seulement 3 ou 4 mois, depuis son achat. Tu l'as acheté sans savoir pourquoi. C'est exactement ça. C'était pour sauver la mise. L'occasion s'est présentée, j'ai conclu et je suis allé la chercher. Tu penses que tu vas le faire un jour? Mon pote, tu es là. Bientôt une idée va arriver et on la lance ou on la vend à quelqu'un qu'on connaît. Mon pote, tu disais que... Ça, les camions, on arrive encore à en trouver si on cherche bien. Oui, ici dans le sud, encore. Les pick-ups, en quelque sorte, ont disparu, c'est fini. Il en reste, mais elles sont bien cachées. C'est vrai. Parfois, on entend parler de quelque chose et on cherche, mais c'est difficile. Les pick-ups sont désormais très rares. C'est fini, non? C'était très difficile à trouver, n'est-ce pas? Mais mec, c'est vraiment génial aussi, non? Le camion existe encore. De temps en temps, tu trouves dans les entrepôts des petits camions comme ça. Nous sommes au Rio Grande do Sul. Regarde ce qui vient d'arriver. Une camionnette est arrivée. Et l'Opala, tu ne m'as pas encore montré. Cet Opala, c'est un 72. Cette voiture a aussi une belle histoire. Cette voiture est restée des années entre les mains d'une veuve qui ne la vendait pour rien au monde. Cette voiture est très d'origine. Elle n'a eu que 2 propriétaires. Et elle a été à moi, cette voiture, j'ai réussi à la récupérer, et maintenant je l'ai vendue à Bruno, qui est un très bon ami à moi. Voilà. Ah, il l'a achetée? Oui, 6 cylindres, vibration à 40, et elle est nerveuse. Maintenant, Mec, c'est évident que vous aimez les voitures de ce style, non? Un peu des caisses de bricoleur. Peinture d'origine usée, sans chichi, c'est toujours ce que tu veux acheter? Exactement, c'est mon goût. Je n'aime pas les voitures restaurées. J'aime la voiture comme je l'ai trouvée dans le hangar. Améliorer la mécanique, faire ce qui est le plus urgent et la mettre sur la route. Mec, c'est dingue. Utiliser la voiture. C'est ça ton truc alors? Oui, j'adore ça.
Surtout si c'est d'origine, sans peinture. J'aime quand c'est d'origine, même avec des défauts ou rayures. Et la plupart de notre groupe qui a du Calota aime aussi beaucoup les voitures d'origine comme ça. C'est ce genre-là? Avec la cicatrice du temps, n'est-ce pas? Alors, les gars, vous qui regardez sur YouTube, là, vous allez voir les camionnettes de ce gars juste en bas. C'est impressionnant, les voitures, ce qu'il a préservé, qu'il a trouvé, qu'il a acheté, qui ont fini entre ses mains. Celle-ci aussi, même chose, hein? Notre benne allongée, quelle belle chose, mec. Pareil, tout avec plaque, là, tout vient d'ici, du Rio Grande do Sul. Tout était caché dans les hangars. C'est comme ça qu'on les trouve. Ce pick-up vient de Butia. Butia est une ville de l'intérieur, je ne sais pas, à 70-80 km de Porto Alegre. Elle était entreposée dans une grange depuis longtemps, elle a été récupérée là-bas. Marcelo l'a achetée entièrement d'origine, avec jantes 16 pouces, c'était un pick-up de ferme. Quelle belle chose. Et c'en est une autre sur laquelle rien n'a été fait, elle a simplement été améliorée. La mécanique, il y a quelques améliorations mécaniques, mais sinon elle est restée exactement comme elle était dans le garage. La carrosserie et tout, comme elle était. Ce pick-up roule, il l'utilise chaque jour. Le pick-up, il l'utilise pour travailler, il transporte des marchandises, c'est pour le travail, ce n'est pas fait pour rester au garage. Il est en train de travailler. C'est l'un des véhicules de notre groupe qui roule le plus, ce pick-up. Regarde, c'est génial. Elle est toujours utilisée. Il va à la plage, il va partout avec elle, il adore rouler avec elle. Il va loin, il va loin. Celle-là. Il est allé au Custom Show en roulant avec elle. Oui, et c'est cool, elle est belle, non? On ne voit pas beaucoup de bennes comme ça. Elle est vraiment belle. Une C15 aussi longue, c'est rare, non? Là-bas, c'est une F1977. Elle est à vous aussi. Aussi. Une F1977 diesel. Ce pick-up, je l'ai acheté, celui-là sera pour la vente. C'est un pick-up que j'ai acheté pour revendre. Je suis en train de le préparer, de régler quelques trucs, quelques trucs. C'est aussi un pick-up très d'origine, juste un pick-up qui était à la ferme en train de travailler, n'est-ce pas? Maintenant, il va partir en vacances. Très d'origine. C'est un pick-up avec quelques détails, mais il sera sympa, je le prépare. Tu vas lui donner un petit coup de neuf et tu vas la vendre. Oui, ensuite, elle sera mise en vente. J'aime aussi acheter certaines choses et les vendre, tu vois? Et celle-ci en fera partie. Sympa, hein? Bon, les gars, vous savez ce qui est sympa? Parfois, on discute sur WhatsApp et on s'envoie des photos, non? Claudinho, et seulement en direct, en personne. Et on voit ce que c'est et qu'on se rend compte. Et maintenant, en regardant de près, mec, c'est vraiment fou. Quel spectacle! C'est vraiment dingue, mec. C'est sympa, non? Pour ceux qui aiment, c'est le top, non? Ça va devenir fou avec toutes ces camionnettes. On va tout voir. Oh, celle-ci, elle était là-bas au kiosque. Ouais, elle était là-bas et... Je croyais que c'était une autre couleur. Belle couleur, non? Oui, c'est une F1800, un diesel. Diesel d'usine. Cette camionnette est déjà allée 2 fois à Agua de Lindoya en roulant. Regarde, c'est génial, pour le rassemblement là-bas. Je roule beaucoup avec elle, je vais chercher la cachaça à la campagne, avec une remorque, tout avec elle, je l'utilise vraiment. Celle-là est à moi. Regarde, quel pick-up. Elle sera déjà à moi, ça fait déjà 8-9 ans qu'elle est à moi. Regarde. Elle a déjà beaucoup roulé, même avec une remorque, à l'arrière. Oula, elle roule beaucoup. Tu n'as jamais pensé à la repeindre? Non, non, vraiment Claudinho, c'est comme ça. Si ça ne tenait qu'à moi, je vais mourir et elle restera comme ça. Ou tu penses et tu dis, non mec, on va le faire, puis tu changes vite d'avis. Non, je n'ai jamais pensé à restaurer. Certaines choses, on les entretient ou les améliore. Mais restaurer, peindre, ce n'est pas mon fort. Ah, je voulais comprendre ça. Tu fais quelques mises à jour de mécanique, de suspension, ça tu le fais. Ça, je le fais. J'aime que la voiture soit utilisable. Il faut que le truc soit confortable, utilisable. Comme celle-ci qui a une direction assistée, elle a la climatisation. Elle a là-bas une petite sono pour que le gars puisse profiter pendant un voyage. Ah mec, c'est vraiment cool parce que le gars aime ça. C'est pour le look et ce n'est pas qu'il aime seulement le look, ce n'est pas Claudinho pour faire genre. C'est l'idée de rester simple sans dépendre de la voiture. Exactement, aller à un rendez-vous, profiter de la voiture sans s'attacher car quelqu'un s'est appuyé dessus. J'ai compris, c'est exactement ça. Genre c'est sale, mais elle, ce n'est pas ce truc-là. Ce n'est pas grave. Aucun, elle est sale.
C'est ça, c'est fait pour être utilisé. C'est un pick-up que, aussi, quand un ami ou quelqu'un a besoin de transporter quelque chose, je le prête. Il n'y a pas de chichi, tu vois. Hier même, un ami à moi est revenu ici, la prendre pour transporter ce dont il avait besoin. Ah oui, c'est ça. Je suis le 3e propriétaire de ce pick-up. Il y a une clé de rechange et le manuel du propriétaire. C'est bien sympa. Son histoire aussi. C'était à son père, la personne à qui je l'ai acheté. Je peux venir ici dedans. Oui, fais comme chez toi. Le père du gars à qui tu as acheté? Il l'a hérité, gardé, puis je l'ai acheté. Je suis presque le seul propriétaire. Regarde, mec, c'est génial. Tu vois? Comme c'est utilisé, il y a des câbles pour faire un pont sur la batterie. Oui. Il y a une petite radio d'époque, aussi avec Bluetooth, voilà. Climatisation et tout le reste? Climatisation qui refroidit bien, c'est vraiment fait pour être utilisé. Oui, et le pick-up, c'est ça. Elle a ses petites marques, ses cicatrices de la vie, mais elle est là. C'est ce qui est sympa, non? C'est vraiment génial, hein? Préservation, laissez comme ça, profitez comme ça. Cette cicatrice, bon, c'est moi qui lui ai faite. J'allais livrer une Cedix vendue à Guaporé. Et au retour, un roulement de roue a explosé, la roue est tombée et l'extrémité de l'essieu a frappé ici. Mince, alors. Sérieusement, mec? Aïe, ça lui a laissé cette cicatrice. Elle n'avait pas cette marque quand je l'ai achetée. Sinon, ici, you reichen. Je n'ai rien fait, je l'ai laissé ainsi à cause de son histoire. Voici l'histoire que tu as racontée. Je n'allais rien dire, je pense que c'était déjà comme ça, tu me l'as raconté. Voici le résumé de ce qui s'est passé. D'habitude, j'aurais laissé passer, mais puisque tout ici semble avoir une histoire, raconte-moi. Ce petit pick-up, mon père l'a acheté neuf en 2003. Regarde, non, je l'ai dit. Et depuis, c'est resté dans la famille de mon père, c'est passé à mon beau-frère, puis entre les mains de ma belle-sœur. Mon neveu l'a eu en dernier et a choisi de la vendre. Il l'a annoncé sur Instagram et en 15 minutes, j'ai découvert qu'elle était à vendre. Alors j'y suis allé et je l'ai achetée. Regarde pour ne pas la perdre. Elle est désormais entre les mains du dernier propriétaire et restera dans la famille, sauf si ma fille souhaite la vendre un jour. Il a couru après et il l'a assurée. Il en est l'unique propriétaire. Elle est toujours restée dans la famille. Regarde comme c'est cool, mec. Allons voir la benne ici, bien entretenue, mec. Regarde ici. Le pick-up, et c'est bien propre. Presque neuf, sympa. Il est sale là, parce que ce matin, j'ai transporté des affaires. Normal. Je l'utilise, je travaille avec elle tous les jours. Ah, c'est vrai? Je travaille avec elle tous les jours. Qu'est-ce que tu fais, Claudinho? Je travaille pour le bureau d'état civil de Gravataí, je suis notificateur. C'est vrai? Oui. Oh, c'est cool. Je travaille depuis 26 ans au bureau d'état civil de Gravataí. Rien à voir avec voiture, hein? Oui, je travaille au registre spécial et au bureau des protestations. C'est cool. Depuis combien d'années? 26 ans, 26 ans. Tu l'envoies au bureau d'état civil? Ah, plus ou moins. Il commande là-bas, mec. Ouais, je suis l'un des plus anciens là-bas. Imaginez, j'ai regardé ça, les gars, j'ai regardé cette rangée, non, une rangée de pièges à rats. Mec, Claudinho, en plus des pick-up, il y a plein de pièces, plein de volants. D'où vient tout ça? Ça vient des mines, mec. Parfois, un gars sort pour une chose, en trouve d'autres, les achète et les accroche partout. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on finit par céder, vendre, prêter ou donner. Et c'est à peu près ça, mec. Tout ça, disons-le comme ça, c'est 35 ans de collection là-dedans. Que tu as accumulé? Oui, il y a des choses là que j'ai. Il y a 35 ans, quand j'étais gamin, j'aimais déjà ça. Je collectionnais déjà, je gagnais déjà des choses, des comptes de beaucoup de gens. Il y a un avec un que j'aimais ça, alors il finissait par me donner des choses. C'est fou, regardez ici. Regarde. Enjoliveur, tableau de bord, feu de signalisation, de nombreux enjoliveurs et volants. Toutes ces camionnettes sont à toi? Oui, toutes. Celle-ci est une 62 V8 toute d'origine. Tout fonctionne parfaitement, papier en règle, tout est prêt à rouler. Elles roulent toutes, elles fonctionnent toutes. Sérieux? Il l'a trouvée et gardée ainsi. Oui, j'ai acheté les camionnettes, il manquait beaucoup de choses, j'ai tout assemblé et complété. Elle n'avait pas de moteur à l'achat, j'en ai installé un, refait et laissé tourner parfaitement. C'est son moteur d'origine. Tu l'as trouvé? Elle était juste sans moteur. Ouais, le 5.8 c'est un 5.2.7 de nom.
Cette petite capote a aussi une histoire. Cette armature de capote venait d'un pick-up qui a toujours été ici, à Morungava. Elle partait à la casse sur une charrette, et je l'ai découverte en chemin et j'ai intercepté le charretier. Je l'ai intercepté, j'ai arrêté le charretier au milieu de la rue, j'ai vu la petite capote et j'ai fini par l'acheter au charretier. Je l'ai sauvé. Et regarde comme ça rend bien, mec, le look. Et là, je savais que ça venait d'un pick-up d'un petit vieux d'ici, près de chez moi, et j'ai fini par le récupérer, pour éviter la casse. Et à la fin, je l'utilise sur le pick-up. Maintenant, je veux voir si je peux se faire une bâche avec une vieille bâche de camion. Vraiment dingue, hein? J'avais déjà vu ce pick-up. Ouais, celui-là, c'est un 59. Celle-ci a déjà une mécanique plus puissante, comme celle d'une Explorer américaine de 2002. V8 boîte automatique à la colonne, c'est sympa. C'est aussi un pick-up très pratique. Je l'utilise beaucoup, je voyage, je profite de l'affût. Wow. Mais ici, c'est super moderne. Maintenant, la boîte. Où as-tu trouvé ça? Regarde l'état. Mec, ce pick-up était complètement démonté, presque aucune vis n'était à sa place. Le pick-up était complètement démonté dans un entrepôt, pièces suspendues au mur. Vous l'avez acheté dans cet état? Oui, hein, je l'ai acheté, ramené, remonté chez moi, mis à mon nom et fait tous les papiers. Et ensuite, nous avons fait l'amélioration dessus, au niveau mécanique. Moderna est devenu. Comment s'est passée l'histoire de Moderna? L'Explorer vient du Canada. Un de mes connaissances qui est se marié avec une femme de Gravataí ici, il a décidé d'acheter un pick-up au Canada car ils vivent là-bas. Ils ont traversé les Andes et les Amériques pour venir ici, arrivant en voiture depuis le Canada. 3 mois de vacances en tournée. C'est fou. Ils sont arrivés à Gravataí et ont alors décidé que le pick-up resterait ici. Un ami m'a dit qu'il vendait son pick-up, alors je l'ai acheté pour utiliser sa mécanique. Tu avais déjà le plan en tête? J'avais prévu de faire une mécanique moderne, tu vois. Tu l'avais déjà, toute cette carrosserie démontée? Tu l'avais déjà? Regarde, c'est là que l'Explorer V8 est apparu. Alors elle est apparue, je n'ai pas hésité, pas comme les autres. Je suis allé là-bas, j'ai fait une offre, je l'ai acheté. Et puis on a tout assemblé ici, la mécanique. Regarde ça, comment ça, assemblé ici. Tout a été fait ici, dans le garage. C'est seulement sorti d'ici pour l'électricité car le gars ne pouvait pas venir le faire. Le reste, ça a été fait, tout ici à la maison. Waouh, mais t'as ce savoir-faire, tu sais faire tout ça? Regarde comme la camionnette est alignée, mec. C'est comme ça, si quelqu'un le fait, si on veut, on peut le faire aussi, non? Et puis, bien sûr, j'ai eu de l'aide. 2 professionnels sont venus ici m'aider à travailler. D'ailleurs, j'avais peur de perdre une pièce, quelque chose. Très cool. Alors, ils ont fait toute la partie de carrosserie et tout ça. Ils sont venus ici et l'ont faite. Un autre ami, excellent pro, m'a beaucoup aidé au montage. Voilà. Pour l'adaptation, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas simple, hein? Hein? Tu as tout mis? Exploré ou tu as choisi le meilleur? Non, j'ai tout mis, y compris les vis de l'Explorer que j'ai utilisées pour fixer des éléments. Génial, utilisation totale. Mince. Bon, ici alors, confiance totale. Pour faire tourner pour tout. Chaque boulon de ce pick-up, soit j'ai aidé, soit c'est moi qui l'ai mis, il y a toujours quelque chose de ma main là-dedans. Waouh, regarde la texture de ça. Le gars n'arrive pas à refaire ça qu'il n'a rien construit de tout ça. Regarde la texture, tu n'as rien changé au visuel. Non, il y a eu quelques trucs. Ce garde-boue ici n'était pas à elle. J'ai dû en trouver un autre. Donc il y a eu pas mal de soudure, on a dû essayer de reproduire la patine, mais tu vois que ça rend bien. C'est vraiment génial. Avec la super identité ici, Mano, c'est top. La reproduction est très fidèle, car tu ne le remarques pas. Il y a quelque chose de reproduit, t'en penses pas? Même la porte bleue là-bas, qui diffère totalement. Cette porte a été placée là plus tard. Ah, on va la peindre en vert plus tard. Au final, elle est restée ainsi et a forgé son identité. Avec cette porte bleue, c'est vraiment fou, mec. Aujourd'hui, tout le monde connaît déjà le pick-up. Tout le monde sait qu'il a une porte bleue. Peut-être que si je mets une porte verte, les gens vont trouver ça bizarre. Tellement que ça m'a sauté aux yeux. Je me suis rappelé d'elle, moi, du Drag Race à l'estival. Au premier Drag Race, j'ai démarré avec elle. Aux 2 suivants, j'y suis juste allé pour le spectateur. C'était juste un petit coup pour quelques dérapages là-bas. Mec, je suis hypnotisé, je n'arrive pas à quitter ce spectacle des yeux. D'ici, tu peux nous montrer la mécanique? Bien sûr, On ouvre ici.
C'est fou, les gars ont fait ça chez eux. Regarde comment est le niveau de la petite lampe. Regarde ces couleurs, c'est ça. Regarde ça. Ça a demandé beaucoup de travail. Mec, je pense que ça a demandé moins de travail que si j'avais retiré toute la mécanique. J'ai adapté et réutilisé certains éléments de l'Explorer, ce qui a demandé beaucoup de travail. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup mesuré. Beaucoup de choses ont été pensées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? On mesure, enlève, démonte, remonte, mais beaucoup de choses ont très bien marché. On dirait que ça a été fait pour être utilisé sur une F-Cent. Tout est venu avec, le pick-up marchait, j'ai démonté et remonté l'Explorer qui fonctionnait, toujours en marche, craignant de l'éteindre. Un capteur, quelque chose, et que ça tombe en panne. Alors elle a été démontée et remontée moteur en marche. Regarde, c'est super, tu l'as laissé monter. Boîte de vitesse, climatisation, électronique. Rien n'a bougé de sa place. La climatisation, j'ai juste dû remettre du gaz parce qu'à la fin j'ai touché ici au condenseur, alors j'ai dû remettre du gaz. Mais aucune adaptation nécessaire, tout est trop d'origine sur l'Explorer, c'est génial. Sérieusement, mec. Les freins, tout vient de l'Explorer. Ah, alors tu as une nouvelle voiture ici? Et comment as-tu fait pour légaliser? C'est une question que tout le monde pose. Je pouvais demander un nouveau marquage de châssis et j'arrivais à enregistrer le moteur, parce que comme ça fait déjà environ 8 ans, c'était encore plus flexible à l'époque. Surtout ici dans le sud, n'est-ce pas? Le moteur n'était pas enregistré, j'ai fait une déclaration de responsabilité et pu l'enregistrer à l'époque. Aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire, car c'est devenu plus strict. Parce que le numéro du moteur serait ici? Et puis il y a la question du cheval-vapeur, de la cavalerie, et à l'époque, je pouvais encore poser cette question de puissance et c'était autorisé. C'était bien plus simple ici grâce à un moteur très puissant. 297, regarde ce super pick-up et la FSEM à 164. L'original est donc presque 100. De chevaux en plus de puissance, n'est-ce pas? Mec, c'est vraiment génial. Bon, puisque tu m'as tout dit ça, je te lance un défi. Tu crois que tu vas réussir? Tu penses que tu vas y arriver, mec? Tu crois que ça marche? Cette injection-là, Manu, bien sûr, non? Cette benne, tu n'y as même pas touché. Non, cette benne, je viens de la faire, ainsi que le plancher avec de vieilles planches. De la démolition d'une maison autrefois connue, démontée par un vieil homme. Et même la couleur était compatible. Parfait, mec. Regarde ce dessin ici de la cabine. T'as changé quelque chose? Non, sur cette peinture ici. Waouh, parfait ici. La peinture du plafond est d'origine. Il y a eu quelques réparations ici, donc on a dû refaire un peu ici pour camoufler cette partie des réparations qui ont été faites. Ils avaient déjà travaillé dessus, non? Donc il y a certaines choses sur lesquelles on a dû intervenir un peu, mais sinon c'est comme c'était. Ouvre la porte pour moi, s'il te plaît. Regardez ça, les gars. Regardez ça. Regardez ici. Et les sièges? C'est de l'Explorer. Les sièges viennent de l'Explorer. Les sièges, la console, tout vient de l'Explorer. Le tableau de bord ici, les compteurs, j'ai dû garder ceux de l'Explorer, à cause du fonctionnement de l'injection. J'ai vu, très bien. Jauge de carburant, température, tout ça fonctionne parfaitement. Regarde la carrosserie. Regarde ça, regarde. C'est vraiment bien ici, mec. C'est génial ici, mec.
Et utilisable, non. Utilisable, mec, sans aucune hésitation, Sans l'ombre d'un doute, ne sais pas. sans remords ni surprise. Tu tournes la clé, fais le plein et on part. Très belle. Très belle. Merci Claudinho, tu peux l'éteindre. Merci. Regardez les jeunes, et avant qu'on arrive, vous allez voir ça ici, hein, vous allez voir ça ici, au moment où on va y arriver, ici, mais je veux qu'il parle de celle-ci, de quelle année elle est, Claudinho. C'est une 71, une Twin Beam. Cette camionnette a aussi une belle histoire avec moi, parce qu'elle m'a accompagné pendant de nombreuses années. Celle d'un voisin fermier proche. Il faisait souvent des affaires et négociait du bétail avec mon père. Donc pendant mon enfance, j'ai souvent vu ce pick-up dans la cour de mon père, eux en train de négocier et moi en train d'admirer le pick-up. J'étais encore un enfant, je devais avoir 10-12 ans. Après de longues recherches, je voulais acheter une F-Cent, comme celle-ci. Et puis, en regardant des annonces, j'ai trouvé ce pick-up à Cachoeirinya, qui est une ville voisine. Ici, il était à vendre. Tu t'es dit au pas, paf, mais je suis arrivé en retard. Pourquoi ? Un de mes amis l'a acheté avant moi. Lui aussi avait vu le pick-up, il est allé là-bas et l'a acheté. Tout le monde se connaît ici dans la région. Il a fait de nombreuses améliorations sur le pick-up, dont celle dont j'avais besoin. Ensuite, moi j'ai pu négocier avec lui. J'avais un camion international déjà moderne avec une mécanique diesel. C'est cool. Et il voulait transformer ce camion, il voulait faire une cabine allongée, il voulait faire un pick-up, un big truck comme ça. Ah, vous avez échangé? Et alors j'ai fait un deal avec lui et j'ai fini par l'acheter. Donc ce pick-up, je l'ai depuis environ 18 ans déjà. Tout ce temps? Et je trouvais ça sympa à cause de l'histoire, parce que je m'en souviens depuis mon enfance. Ce n'était pas à mon père, mais à un voisin, alors j'ai voulu le préserver. Ce pick-up a déjà le 302 et la boîte 4 vitesses, non? Qu'est-ce qui était d'origine? C'était un 292. C'est une Twin Beam Luxe 71 avec un 292, différente des autres F-Cent. La Twin Beam dispose déjà de la mécanique, du châssis et d'une suspension avant moderne, non? Quelle est cette opération? Ici, ils en ont déjà mis une? Et il y avait des parties pourries, enfin ici, tu vois, ça a pourri parce que c'est juste à la jonction du plancher de la benne. Donc il y avait plein de petites parties pourries ici. Ça, avec on a fait cette opération. N'aimant pas ce qui brille, j'ai juste mis un peu de peinture contre la rouille. Ah, Claudine. C'est resté comme ça ici. Ça continue d'apparaître? C'est la cicatrice de sa vie, elle en a aussi. Waouh, la benne est superbe. C'était vraiment ça. Regarde comme c'est dingue. Certaines choses qu'on a faites, je n'aime pas trop ce qui est pourri, les trous. Ah oui, c'est cool. D'autant plus que ce qui est pourri, ça fragilise la structure de la voiture, elle doit rester fermée. Regarde, c'est de l'or. C'est une camionnette qui a déjà des petits sièges individuels. Quelques-unes des mises à jour minimales, il y a une petite colonne de direction escamotable pour rendre la conduite plus confortable. Il y a la climatisation. Vous mettez des mises à jour ici? Elle a une direction assistée, elle a la climatisation. C'est un pick-up aussi très agréable à conduire, très plaisant. Ah, cette suspension ici, c'est un vrai régal, n'est-ce pas, mec? Elle est souple, elle est bonne, elle tient bien en main. Comme ça, le pick-up tient aussi très bien en main. Regarde la qualité intérieure des carrosseries et la préservation du tableau de bord et des portières. Oui, la garniture est d'origine. D'origine. Elle avait déjà le toit ouvrant quand je l'ai eue. Qui n'est pas d'origine. C'est un modèle d'époque. N'est-ce pas, c'est vrai? Alors, ça fonctionne bien? Ça fonctionne, ça, hein, ça isole bien, l'eau ne rentre pas. C'est pour ça que je l'ai même préservé. Et comme c'est un accessoire d'époque des années 80, c'est bien de le garder. Incroyable. Incroyable. Les pick-ups? oui, elle en a. Tu les as installés ou ils étaient déjà là? Elle avait déjà ce moteur, c'est un autre ami à moi qui l'avait acheté avant moi, qui l'a installé. Le gars a fait du bon travail dessus. Il a fait quelques modifications sympas. Elle est dotée d'un distributeur moderne. Le frein est déjà celui de la F1000, donc un pick-up plus moderne mécaniquement pour rouler vraiment.
Un autre pick-up avec lequel j'ai déjà beaucoup roulé. J'ai transporté tous les matériaux pour construire ma maison avec ma remorque. Briques, bois, etc. J'ai tout transporté avec elle. Elle a beaucoup travaillé entre mes mains. Si je l'avais restauré, j'en aurais fait qu'une partie. J'aurais certainement eu du mal à le faire. Pas que je n'aille pas de peine. Je l'utilise avec précaution. Avec précaution. C'est ce dont on parlait, n'est-ce pas? De la préservation de la voiture, malgré son utilisation. On en arrive là, c'est impressionnant, mec. Claudinho, c'est incroyable, non? Oui, ce pick-up est vraiment sympa. Exactement, mec. Ce pick-up a 90% de sa peinture d'origine. Waouh! Si ce n'est pas plus de 90%, il y a une autre retouche. C'est toi? Non, il y a certaines choses que c'est moi qui ai améliorées, d'autres choses, elle était déjà comme ça. C'était déjà fait, mais le pick-up est en excellent état. Mec, quel look ça donne quand le marron de l'usure apparaît avec ce bleu? On a payé pour cette patine, puis elle était venue. Les années ont passé. Où as-tu trouvé ça? Ce pick-up, je l'ai acheté à un ami à moi qui l'avait eu dans une affaire. J'ai acheté ce pick-up sur photo, en doutant si l'affaire allait marcher ou pas. Alors il me l'a proposé. À l'époque, je ne pouvais pas acheter. Je n'avais pas d'argent pour acheter, mais il a insisté, il m'a fait un paiement en plusieurs fois, et j'ai fini par acheter le pick-up. Sans le voir, à condition que si ça ne me plaisait pas, je ne le gardais pas. Quand le pick-up est arrivé sur la dépanneuse Gaulessin, que je suis allé le chercher, je suis allé voir pour le récupérer. J'avais envie de rire. Je ne pouvais pas rire devant lui, sinon il allait devenir trop gourmand. Pourquoi? Tellement elle était bien, la camionnette. Sur la photo, elle ne semblait pas aussi bien qu'elle l'est en réalité. Alors j'ai conclu l'affaire avec lui, j'ai mis de l'essence, j'ai tourné la clé et je suis reparti en la conduisant. Wow, la camionnette arrivait d'Allegrette à la frontière. Avec sa mécanique d'origine, avec toute la mécanique d'origine, 5.8, 2.9.2, 3 vitesses au volant. La seule chose qu'elle a comme amélioration, c'est des freins à disque et un allumage électronique. Le reste est entièrement d'origine. Oh, merveilleux. 2.9.2. Waouh! Regarde l'état de la benne. Mec, ça a été utilisé avec beaucoup de soin, non? Oui, le pick-up a été bien préservé. Regarde le haillon comment c'est ici. Waouh, c'est vraiment impressionnant, mec. C'est vraiment impressionnant ici. Et alors? Tu n'as rien fait, mec? La seule chose que j'ai faite, c'est la suspension. J'ai installé la suspension. Je l'ai rabaissée en changeant les jantes, car elle avait celle d'origine, 16. Et mec, sinon c'était comme ça, tu vois. Quelques petites améliorations mécaniques par-ci par-là, un nettoyage du carburateur et tout ça. Voici la camionnette, mec, je l'utilise tout le temps, c'est magnifique et elle roule. Peu importe la destination, on y va en roulant. Il n'y a pas de ça. Si on doit porter quelque chose, on le fera. Je peux ouvrir ici? Oui, vas-y, fais comme chez toi. Regarde ici la doublure. Waouh, c'est comme neuf. C'est cool que j'ai une 7.1 et une 7.2, non? Quand ça a changé la carrosserie, j'ai les 2 années, ici l'une à côté de l'autre. La cabine, elle n'est pas pourrie. Il y a un petit truc ici, mais vraiment pas grand-chose, donc je n'ai pas voulu y toucher. C'est normal pour une cabine. Le pied de colonne. Là, en général, il y a un peu de rouille, non? J'ai bien traité cette rouille et j'ai laissé tranquille pour ne pas y toucher. Je comprends. Sinon, elle est très saine. Dessous, les traverses vont bien. Saint-Zigno. Impressionnant. Non, c'est Marc. Sanzigno, c'est criminel d'y toucher. C'est drôle, parfois quand tu sors, tu t'arrêtes à une station pour faire le plein, les gars demandent « Alors, tu vas le restaurer ?» Et quand je dis non, je ne vais pas le faire. Ah, mais pourquoi? Ah, parce que j'aime comme ça. Non, les gars ne comprennent pas. Les pompistes deviennent fous. Oui, ils veulent le restaurer, non? Mais une fois restaurée, elle serait magnifique. Je dis non, elle est belle comme elle est maintenant, n'est-ce pas? C'est ça même. Oh, Claudinho, qu'est-ce qu'il y a là-bas? En bas, là, ces fourgonnettes, là. On peut y aller, oui, allons-y. Regarde le frigo hatch. Oui, il y a un réfrigérateur hatch. Il y a le réfrigérateur hatch et un petit système de son ici. À l'intérieur. Regarde, mec, il joue encore de la musique. Je l'ai fait ici il y a longtemps, quand ce morceau était encore cool. On l'utilisait, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu dépassé. Bientôt, elle sera Bluetooth. Exactement. Oh là là, regarde, à la Jeep. C'est à toi? Oui, c'est à moi. J'ai aussi une passion pour les Jeeps, mec. J'ai toujours aimé ça.
Du tout-terrain? Oui, j'ai fait des randonnées pendant pendant longtemps. Je m'amusais ici sur ces terres. Oui, aussi. J'ai fait des rallyes, j'ai déjà participé à des championnats. Maintenant, j'ai un peu laissé de côté les pistes à la main. J'ai la Jeep car je l'aime vraiment. C'est ici que tu bricolais les voitures, alors? Oui, ce F-Saint Bull a été fabriqué ici dans ce hangar. Du début à la fin. Depuis le démontage de l'Explorer jusqu'au montage de la F-Cent. Tu as découpé cet Explorer ici? Oui, elle a été démontée ici. Ici, nous l'avons assemblée ici, nous avons fait les mesures, tout ici. Avec un ami mécanicien, c'est ainsi qu'on a procédé. Tu t'es débrouillé dans cet espace? Ici? Dans cet espace-là. Comme une chaîne de montage. Elle entrait, démontée d'un côté, assemblée de l'autre. Elle est entrée par là et sortie par là, prête. Prête. Putain, mec, Henry Ford serait fier de ça. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mec. Le pick-up est arrivé complètement démonté après 7 ou 8 mois. Je te montrerai une photo pour que tu vois son arrivée et son départ ici. C'est fou, mec, ce pick-up-là. On a tout remonté en 20 jours pour pouvoir partir. Dès le premier samedi, mon pote, elle a déjà participé et elle est arrivée là en brûlant de la gomme, ce fameux samedi de folie. Waouh! Et là, mes outils, tout était en désordre. J'ai bien vu ici. Hier, je bricolais encore sur ce combi, c'est génial. Il est à toi? Oui, il m'appartient aussi. J'ai un projet pour elle, la rabaisser, mettre des jantes de Porsche et lui donner du style. Petite caisse, aussi bien fermée, avec une fourgonnette, une petite fourgonnette, ça rend bien, hein. Cette combi aussi est une combi très originale, une combi vraiment bien fermée. J'ai ajouté ces petits sièges pour rendre l'intérieur plus joli et confortable. Cette petite combi est vraiment sympa. Et toi? Une voiture que la plupart d'entre nous, je vais dire nous plutôt que les gens, on l'ignorerait et la rejetterait. Ici, on va la ressusciter. L'abaisser, c'est bon? Trop mignonne. Le gars l'observe et l'imagine déjà. Tu as cette vision? Alors je suis déjà à la recherche de petits trous. Je l'ai remise dessus, fait tomber un peu. J'ai refait toute la mécanique, moteur inclus. Tout est nickel, il reste juste à la nettoyer. Visuellement, ça va être sympa. J'aime aussi beaucoup les Volkswagen. J'imagine l'Explorer ici et vous travaillant dessus. On a des photos là-bas, je te les montrerai après. Regarde ça, regarde cette photo, c'est dingue mec, regarde ça, regarde tout ce qu'il y a. Vraiment authentique, non? Vraiment à l'ancienne, exactement mec. Oui, truc de grand-père. Oui, atelier de pain, non? Ces petites pièces de bric-à-brac du papy, mec, qui se transmettent. Trop cool mec, vraiment génial. Allons voir ce qu'il y a comme Volkswagen là-bas. Allons-y. Bon, les gars nous préparent un petit barbecue là-bas. Ça commence à donner faim, hein Claudinho? C'est déjà l'heure de manger, n'est-ce pas? Et celui-ci? Il est sorti un F4080. Elle a eu un seul propriétaire, ce pick-up. Elle a aussi été récupérée dans la Serra. Les gars en ont beaucoup d'or ici, mec. Il y a des choses à faire. Je suis en train de la faire, en fait. Mais celle-là, je vais la monter pour la vendre. C'est un petit camion d'origine. Je laisse au futur propriétaire la touche finale. Mais là, ça dépend de... J'ai envisagé une plateforme ou une dépanneuse pour les camionnettes, mais j'ai déjà un projet similaire là-bas. C'est beaucoup. Ce serait de la folie d'en avoir 2. Laisse choisir l'acheteur. Regarde le châssis, mec. Bon. Vraiment génial. Regarde, ceci est trop beau, hein, Claudinho? C'est quoi l'histoire de ça ici? Mon pote, ce pick-up, je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté pour le revendre. Je suis allé le chercher à Oula Negra, c'est dans l'intérieur de Bagé, là-bas à la frontière. Aussi, Waouh, ici aussi. ce pick-up est un Santana Sport 90, très propre et bien aligné. Il reste pas mal de choses à faire, mais c'est un bon pick-up à restaurer. Je l'ai acheté pour revendre, mais je pense déjà à le restaurer et à le garder, car on n'en voit plus beaucoup, n'est-ce pas? Celle-ci, tu la restaurerais? Celle-là, je la restaurerai. Les voitures des années 90 sont plus sympas restaurées. Je pense que c'est difficile de l'associer au style RAT. Ça ne colle plus trop avec le RAT parce que ce n'était pas une voiture de ferme, c'était vraiment une voiture familiale. C'est une vraie voiture à restaurer. Voilà, je l'ai mise en vente, mais dans un instant je change d'avis et je décide de la restaurer.
Et mec, c'est l'une des plus belles voitures que le Brésil ait jamais eues. C'est vrai? C'est cool, cette voiture est différente. C'était une voiture qu'ils ont fabriquée. Une familiale SW, une sportive, n'est-ce pas? Ils ont mélangé les deux, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, les détails en blanc, tout. Sans parler du confort, à l'intérieur. Il y a tout, n'est-ce pas? Ah oui? Elle avait des sièges inclinables et un moteur 2 litres, non. Une voiture différente, avec une proposition très différente d'une sportive, n'est-ce pas? Et c'était sympa, n'est-ce pas? Volkswagen l'a fait dans les années 90 et ça a marché, non? Et pour le standard national, c'était bien au-dessus de la moyenne, n'est-ce pas? Incroyable, sympa. Il y en a d'autres? Il y a encore quelques petites choses. Allons-y. Depuis combien d'années votre famille possède-t-elle cette propriété? Mon pote Norte depuis toujours. Mon grand-père vivait ici, ça fait plus de 150 ans dans la famille. Waouh, mon frère, 150 ans. Mon arrière-grand-père vivait déjà ici dans cette région. Tout ce que tu vois ici appartenait à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents ici. Alors après, bien sûr, ça a été fractionné, n'est-ce pas? C'est divisé, voilà. La propriété de mon arrière-grand-père et mon grand-père était très grande, mais elle est maintenant plus divisée. Oh les gars, on ne va pas bien voir, mais c'est une vue, mec, c'est une paix de vivre dans un endroit comme ça. Il y a un sommet là-bas sur la montagne, il y a les vaches, les oiseaux. Sur la route, tu ressens déjà que c'est un endroit très agréable. Vivre ici, c'est vraiment un privilège, hein? Regarde ici où il cache encore des choses ici, Claudinho. Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, ça c'est une Passa, un petit modèle B4 VR 6, non? Elle est de 94 modèle 5. Cette voiture a aussi pas mal de pédigré, c'est une voiture avec 160 000 km, carnet du propriétaire. C'est une VR 6 manuelle. C'est une voiture qui est un peu laissée de côté, mais c'est aussi une voiture très sympa à utiliser. Du potentiel, non? Potentiel, voiture originale, mécanique parfaite, conduite agréable. La voiture roule très bien, avec un intérieur en cuir d'origine en excellent état. La voiture essaie vraiment bien. La climatisation fonctionne parfaitement. C'est aussi une très belle voiture. Pourquoi acheter une voiture neuve? Ben, vous avez ça, n'est-ce pas? Voyons l'odeur. Regarde, waouh, quelle belle chose. Tu mets l'essence, ça roule, c'est prêt. Tu mets, tu roules, c'est prêt. De temps en temps, je fais un tour avec lui. Et la coccinelle? Cette coccinelle est là, mec, je l'ai depuis 22 ans. Sérieusement? Cette voiture a déjà eu des jantes d'origine, elle a déjà eu des jantes de 18 pouces, elle a déjà été haute, elle a déjà été basse, et maintenant elle a des jantes de 17 pouces. On a déjà tout essayé avec elle. J'ai changé le look, elle a été volée puis récupérée. Sérieusement, cette voiture a beaucoup d'histoire dans ma vie. C'est dingue, mec. L'autre jour, ma femme m'a encore demandé « Pourquoi tu ne vends pas cette coccinelle? Elle est là, obsolète, tu ne l'utilises presque pas. » Et l'histoire? Ah mais mec, ça ne va rien changer pour moi sa valeur, tu vois. Je ne vais pas devenir riche, ni plus pauvre. Bon, laisse là. Peut-être que ma fille l'aimera plus tard. Laisse la petite coccinelle là. Elle est belle, hein? Et puis, c'est une petite voiture en laquelle j'ai confiance. Si jamais je me retrouve à pied, je mets la clé dedans et je pars travailler avec, c'est aussi une voiture fiable. C'est vrai, elle ne te laisse pas tomber, hein? Je connais aussi chaque vis qu'elle a. Je l'ai déjà démontée et remontée des millions de fois. La pauvre bête a déjà tant souffert entre tes mains. Je l'ai déjà utilisée pour le travail pendant un bon moment. Une fois, quand je n'avais plus de voiture, je l'ai utilisée longtemps pour travailler. Quand il était encore d'origine, avec ses petites roues d'origine. Cool. C'est une petite voiture, inutile de la vendre, laisse-la. C'est vrai, bien vu. Le gars n'a jamais dit que je ne vendrai jamais, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour il en aura besoin ou changera d'avis. Tant qu'il n'a pas à vendre, il laisse comme ça. Laisse comme ça.
Regarde ça, vieux. Regarde ça, vieux. Waouh. Le hangar a pris feu, mec. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Eh, voilà un gros barbecue avec les gars ici, Calota Cromada. Bruno, alors, c'était sympa? Comment vous avez fait pour passer d'ici à organiser vos propres événements, mec? En fait, on a commencé à se réunir, on a commencé à faire quelques bêtises ici dans le garage. C'est ici que la rigolade a commencé. Oui, Bruno, tout a commencé ici avec une petite bière. Et voilà. Ce n'est pas que ça s'est fait tout seul, hein. On a créé une grande amitié entre nous 5, comme on dit, n'est-ce pas, hein? Nous sommes 4 plus un esprit. On dirait bien. Mec, l'événement a commencé grâce à l'idée de ce vieux, non? Qu'on doit faire connaître notre nom dans tout le Rio Grande do Sul, au moins. On doit montrer aux gens ce que c'est. L'idéologie de Calota Cromada. Et on a décidé d'organiser le premier événement, le Calotas Fest. Et c'était l'année dernière? C'était en novembre que nous l'avons fait? Celui-ci. Ça aura lieu en octobre? Plus frais. Où? À l'autodrome Taroumain, le 1er octobre, cette année. Et donc, ils ont emmené la rigolade là-bas. Parce que le truc, c'est le manque de contrôle. La question est la suivante. Les gens nous connaissent ici au Rio Grande do Sul parce qu'on est très animés, comme il le dit. On aime faire des dérapages, on aime mettre de l'ambiance, on aime plaisanter. Toujours dans les règles? Comme je te l'ai dit plus tôt, on n'a jamais été arrêtés, on n'a jamais cherché la bagarre et on n'a jamais dérangé personne. Mais on fait la fête à notre façon. D'accord, c'est cool. En fait, on aime bien un V8, un 6 cylindres et... Mais on comprend aussi que ce n'est pas possible dans de nombreux rassemblements de voitures anciennes. C'est très limité parce que... Il y a beaucoup de familles, ce n'est pas le bon environnement. On peut emmener ça partout? On ne peut pas l'emmener partout. On a donc décidé de le faire sur le circuit où une ambulance est présente. Il y a les pompiers, toute l'équipe est prête à nous aider. Donc, on va le faire là-bas sur le circuit. En fait, c'est déjà le deuxième événement. Et donc, les gens qui aiment accélérer, qui aiment faire des burns, c'est l'endroit parfait pour ça. Et ceux qui aiment regarder aussi. Ceux qui aiment regarder, ouvert à tous. Mec, comme l'année dernière, lors de notre événement, on avait un espace de loisirs pour les enfants. Donc, il y avait une zone de château gonflable et tout ça. C'est pour toute la famille. Pour toute la famille. On a déjà organisé un événement le dimanche, parce qu'on sait que le dimanche, toute la famille vient. Il n'y a que la personne qui possède la voiture, qui aime la voiture, qui y va. On veut que tout le monde vienne à notre événement, parce que même s'il y a la fusarca, même s'il y a tout, c'est un événement familial. Eh bien, on est là en train de faire un petit barbecue avec toi. Nos femmes sont à l'intérieur, en train de discuter. Et notre idéologie, c'est ça. C'est de se réunir, profiter ensemble, en famille et avec les voitures. C'est ce qu'on aime. De préférence un V8, n'est-ce pas, Bruno? C'est un 6 cylindres. L'Opala sert juste à chauffer la planète en partageant ça. Alors, c'est quoi la date du prochain? Le 1er octobre? Le 1er octobre à l'autodrome Itaroumain. Deuxième festival Calotas. Eh ben, suivez les gars sur Calota Cromada pour rester au courant, hein? Regarde, c'est cool, mec, avec le drapeau du Rio Grande en plus. Oui, les gauchos, les gauchos. On dit souvent qu'avant d'être brésilien, on est d'abord gaucho, hein? Alors, rien de chauvin, super tranquille. Mais c'est vraiment ça. Moi, en tant que gaucho, les gars aussi, on est fiers d'être gaucho, en dehors des blagues que vous faites, les polistes, là-bas. Non! C'est juste les polistes. C'est tout le Brésil, c'est tout le Brésil. Rio est un endroit génial. Génial. Tu es là depuis quelques jours à peine et tu vois, notre ciel est bleu, désolé, il n'est pas gris. C'est pas juste. On aime beaucoup dire qu'on est gaucho parce que c'est un endroit génial pour vivre.
On veut Calota Cromada. On veut montrer au reste du Brésil que lors de notre événement, on veut montrer que le Rio Grande do Sul est aussi un endroit génial. C'est pourquoi on organise un événement et fait de notre mieux. C'est la grange? Découverte de grange aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses partent d'ici pour aller là-bas. C'est sûr, trop cool. Merci pour l'accueil. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. Une grande accolade à vous. Merci.